Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le sujet numéro 2, toujours dans le module 4, le module de la fonction quadratique. Donc, le sujet numéro 2, les zéros de la fonction quadratique. Alors, premièrement, à partir de la forme générale qui est f de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc, à partir de cette forme, OK, on va se rendre compte qu'il faut trouver les zéros lorsque on va avoir le zéro égal ax au carré plus bx plus c. Donc, dans le module précédent, lorsque tu avais le zéro égal, je te disais, c'est le temps de factoriser. Donc, je te disais, c'est le temps de factoriser pour pouvoir trouver les valeurs qui annulent le polynôme. Mais ici, on n'a pas un polynôme, c'est une fonction. Okay? Donc, maintenant, on peut dire qu'on doit trouver les zéros. C'est différent parce que pour une fonction, on a des zéros, mais pour un polynôme, on n'a pas des zéros. Donc, c'est simplement des valeurs qui annulent le polynôme. Dans tous les cas, c'est rien qu'une question de vocabulaire parce qu'on va faire exactement la même chose. Donc, aussitôt que tu vas voir ton fameux trinôme qui est égal à 0, ben, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu fais comme dans le module précédent, c'est-à-dire tu factorises. Okay? Et quand tu vas factoriser, ben, tu vas obtenir une forme factorisée, quelque chose qui ressemble à ça. Okay? Donc, moi, j'ai passé par la complétion de carré pour obtenir ma forme factorisée ici. Et donc, je peux trouver facilement mes zéros qui vont être x1 et x2. Ça, c'est ce que tu faisais dans le module précédent. C'est toujours intéressant, on peut toujours le faire, mais parfois, très souvent même, on va avoir des fonctions ou des polynômes qui vont être difficiles à factoriser. Des nombres trop gros ou des virgules ou des fractions. Donc, c'est préférable d'utiliser ce que je vais te montrer aujourd'hui, la formule pour trouver les zéros de la fonction quadratique. Donc, la formule, la voici. X égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac. Donc, tout ça, c'est sous la racine carrée. Hein? B au carré moins 4ac, c'est sous la racine. Et tout ça, c'est sur 2a. Faites attention, le tout est sur 2a. Alors, je vais te donner un exemple. Trouve les zéros de f de x qui est égal à moins 0,5 x2 plus 2x plus 15. Alors là, ça, c'est le parfait exemple où, justement, on n'a pas le goût de factoriser. Bon, premièrement, si on veut trouver les zéros, on écrit 0 égale. Attendez, je vais juste commencer un petit peu plus. OK, voilà. Alors, on écrit 0 égale moins 0,5 x au carré plus 2x plus 15. OK? Et là, on vérifie. On devrait trouver deux nombres qui multipliés ensemble vont me donner moins 7,5. Mais quand j'additionne, ça va donner 2. Donc ça, là, c'est le parfait exemple. Là. On n'a pas le goût de factoriser parce que c'est compliqué de trouver le m et le n qu'on cherche pour pouvoir faire produit ça. Donc, je vais utiliser ma petite formule x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac. Tout ça sur 2a. Là, je remplace avec les chiffres. Donc, je vais obtenir moins b, donc moins 2, plus ou moins racine carrée de b au carré, donc le b c'est 2, donc b au carré ça fait 4, moins 4 fois a qui est moins 0,5 fois c qui est 15. Oups, ma racine carrée n'est pas assez longue, je vais la prolonger, voilà. Je vais la prolonger, pour moi c'est important que la racine soit assez longue. Tout ça sur 2a, donc 2 fois moins 0,5. OK? Donc ça fait moins 2, plus ou moins. Sous la racine carrée, j'obtiens 4,
Et faites attention, le moins ici va avec le 4. Donc, moins 4 fois moins 0,5 fois 15, ça fait plus 30. Tout ça sur moins 1. C'est égal à moins 2 plus ou moins racine de 34. Tout ça sur moins 1. OK? Bon, alors là, je ne peux plus rien faire. Là, je vais m'occuper du plus ou moins. Okay? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, ça va se séparer en deux. On va avoir nos deux zéros. Alors, on va avoir moins 2 plus racine de 34, tout ça sur moins 1. Et on va avoir moins 2 moins racine de 34, tout ça sur moins 1. Donc, la seule différence entre mes deux réponses, c'est qu'il y en a une qui va avoir un plus au milieu, l'autre qui va avoir un moins, hein, pour pouvoir aller, pour pouvoir faire le plus ou moins qui était dans le calcul initial. Plus, moins. OK? Donc, je vais avoir mon premier zéro qui va être moins 2 plus racine de 34 divisé par moins 1. Donc ça va me donner moins environ. Donc, je vais avoir x1 qui va être environ moins 3,83. Oui, et l'autre va me donner mon x2 qui va être environ, donc moins 2 moins racine de 34 divisé par moins 1, ça va être environ 7,83. Donc là, j'ai trouvé mes deux zéros. Okay? Et lorsque tu as fini ton calcul, bien, prends le temps de faire une petite esquisse pour voir si ça a du sens. Okay? Donc ici, on voit que notre parabole, sa valeur initiale, si c'est ta valeur initiale, c'est 15 et c'est un U triste. C'est un U à l'envers parce que le A est négatif. Donc, ta parabole, okay, si on se fait une petite esquisse, okay, sa valeur initiale, c'est 15 ici, et c'est un U triste. Donc, soit que ta parabole, elle est de ce côté-là, et ça a beaucoup de sens de trouver deux zéros différents, un qui est négatif, l'autre qui est positif, ou bien ta parabole, elle est de l'autre côté, comme ça ici, là. Okay, c'est vraiment une esquisse, mais elle est de l'autre côté. Et donc, encore une fois, elle passe par 15, mais j'ai un 0 qui est positif et l'autre qui est négatif. Donc, on ne peut pas savoir avec exactitude parce qu'on n'a pas trouvé le sommet de la parabole, mais dans les deux cas de mon esquisse, on a deux zéros de signes différents. Donc, on a probablement trouvé les bonnes réponses. Donc, ça, c'est pour à partir de la forme générale. Donc, il y a une petite formule ici très, très intéressante, est quand même assez facile à utiliser. Deuxième point, donc, à partir de la forme canonique, f de x qui est égal à a x moins h au carré plus k. Donc, lorsqu'on travaille avec cette forme et qu'on doit trouver les zéros, on va obtenir 0 égale a x moins h au carré plus k. Deux choses s'offrent à nous, encore une fois. Soit on développe et à ce moment-là, on va obtenir notre forme générale qui est égale à 0. Et encore une fois, ben, tu vas pouvoir faire exactement ce qu'on a fait dans la page précédente. Soit on factorise, soit on utilise la formule. Ou bien, l'autre chose qui s'offre à toi et que moi je trouve plus intéressante, c'est on va résoudre algébriquement. Donc, on va faire la balance. Voilà, on va faire la balance. OK? Donc, soit tu fais comme dans la page précédente, donc tu développes et ensuite tu as le choix entre factoriser ou la formule,
ou soit on fait la balance. Je te montre un exemple. Donc, trouve les zéros de la fonction qui est ici, donc f de x qui est égal à moins 0,75, x moins 2 au carré plus 18. Alors, si on veut trouver les zéros, on va avoir 0 égale moins 0,75, x moins 2 au carré plus 18. Et l'objectif, donc, c'est de faire la balance. Donc, moins 18 de chaque côté. Ça fait moins 18 qui est égal à moins 0,75, x moins 2 au carré. Ensuite, je divise par moins 0,75. Ça donne 24, je crois. Oui, 24, qui est égal à x moins 2 au carré. Et là, je vais faire la racine carrée de chaque côté. Et quand je fais la racine carrée d'un nombre positif, il ne faut pas oublier qu'il y a le plus ou moins qui apparaît. Donc, racine carrée de 24, ça donne environ 4,90. Environ 4,90. OK? Et ça, c'est environ égal à x moins 2. OK? Donc, il ne faut pas oublier que le plus ou moins apparaît ici. OK? Donc, après, je peux continuer donc, en additionnant plus 2 de chaque côté. OK? C'est seulement le plus ou moins 4,90. C'est le 4,90 qui change de signe. Le plus 2, lui, reste plus 2 de chaque côté. Donc, je vais avoir x1 qui va être environ 4,90 plus 2 et je vais avoir x2 qui va être environ moins 4,90 plus 2. Voyez-vous, ici, là, le 4,90, il est positif. Le plus, si vous voulez, il est là. Et le moins est ici. Plus ou moins, devant le 4,90. OK? Donc, au final, mon x1 va être environ 6,90 et mon x2 va être environ moins 2,90. Voilà. Et si on prend le temps de faire une esquisse pour vérifier si tout est conforme, ben, je vois que ma fonction, son sommet, c'est 2,18. 2,18, voilà, à peu près là, et que c'est un U triste, hein, un U à l'envers. Donc, OK, là, j'ai mal fait mon dessin, mais on voit quand même qu'il y a 2 zéros. J'aurais pu peut-être le faire plus comme ça, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a bien 2 zéros. Et c'est bien ce que j'ai trouvé, 2 zéros. Voilà.